Bonjour à tout le monde. Donc aujourd'hui, on va parler de la reproduction sexuée chez les gymnospermes. Les gymnospermes, ce sont des plantes qui appartiennent à la même famille des angiospermes. C'est la famille des spermaphytes. Donc c'est quoi les spermaphytes? Les spermaphytes, ce sont des plantes à graines, c'est-à-dire ce sont des plantes qui produisent la graine. C'est-à-dire que les fleurs, que les fruits contiennent de la graine. Donc ici, ça ce sont des fruits, ce sont des fruits des gymnospermes. Et ça, c'est un fruit des angiospermes. Donc, tous les deux contiennent de la graine. Sauf la graine des gymnospermes est nue. La graine est nue, c'est-à-dire n'est pas cachée par le fruit. Par contre, la graine des angiospermes, la graine est cachée par le fruit. Donc ici, il y a le fruit, la graine se trouve à l'intérieur du fruit. Et maintenant, nous allons voir les fleurs qui donnent le fruit des gymnospermes. Ça, ce que vous voyez ici, ça c'est un rameau des gymnospermes. Il contient des fleurs. Des gymnospermes. Donc, regardez bien ici. Ce que vous voyez ici, voilà, ça c'est une fleur. Ça c'est une fleur femelle. Et ça c'est une fleur mâle. Ça c'est une fleur mâle. Voilà, voilà aussi ce sont des fleurs mâles. Donc généralement, les fleurs mâles sont regroupées, en épais, c'est-à-dire sont pointues. Voilà, donc ces deux fleurs se différencient par la couleur et aussi par la taille et aussi la position. Ici, la position par rapport au bourgeon. Ou bien ce qu'on appelle la pousse de l'année. Voilà, donc, mais soit la fleur mâle ou bien la fleur femelle, donc ils se ressemblent par la forme. Donc tous les deux ont une forme du cône. بالعربية هو المخروط. Donc forme du cône. C'est pour cela les gymnospermes sont appelés les conifères. On les appelle des conifères. Tout simplement parce que leurs fleurs et aussi leurs fruits et se forment des cônes. Voilà, donc maintenant, nous allons voir les constitutions de chaque cône. Donc regardez bien. Donc ici, voilà, ça c'est un cône femelle et ça c'est un cône mâle. Donc tous les deux constituent de plusieurs écailles. Ça, ce sont des écailles. Ce que vous voyez ici, ce sont des écailles. Et ça aussi, voilà, ce sont des écailles. Regardez bien. Regardez, voilà, ce sont des écailles, mais elles sont très petites. Ces écailles-là sont très petites par rapport à des écailles du cône femelle. Voilà. Donc maintenant, on va réaliser une coupe longitudinale au niveau du cône femelle parce qu'elle est très grande par rapport au cône mâle.
Voilà, donc on va réaliser une coupe longitudinale. Donc c'est ici. Voilà. Voilà ici. Donc ça, c'est une coupe longitudinale. Ce que vous voyez ici, ça c'est l'axe. Ça, c'est l'axe du cône. Ça, c'est l'axe du cône. Ça, c'est l'axe du cône. Ici, il y a, de part et d'autre, il y a des écailles. De part et d'autre, il y a des écailles. Regardez bien ici. Voilà, ça, toujours c'est l'axe. Et ça, ce sont des écailles. Les écailles, elles sont insérées. Les écailles, elles sont insérées, voilà, autour d'un axe. Autour d'un axe du cône. Et chaque écaille a une face supérieure. Ça, c'est la face supérieure. Ici. Ça, c'est la face supérieure. Voilà. Et ça, c'est la face inférieure. Ça, c'est la face inférieure. On voit ces faces-là dans le fruit. Voilà. Donc, ça, c'est la face supérieure. C'est la face supérieure. Mais, et ça, c'est la face inférieure. Ça, c'est la face inférieure. La face inférieure. Voilà. Donc, voilà ici, ça c'est une écaille isolée. Ça c'est la face supérieure. Et ça c'est la face inférieure. Ça c'est la face inférieure. Sur la face supérieure, on trouve des ovules. On regarde ici. Ce que vous voyez ici, en blanc, ça ce sont des ovules. Ça ce sont des ovules. Donc, des ovules. Donc, on trouve des ovules sur la face supérieure d'une écaille femelle. Donc, il y a des ovules. Regardez, tout ça, ce sont des ovules. Ça, ce sont des ovules. Voilà. Ce que vous voyez en blanc, ce sont des ovules. Ce sont des ovules. Alors, donc, chaque écaille, c'est l'équivalent, chaque écaille, c'est l'équivalent d'une fleur femelle unisexuée. Chaque écaille, donc pardon pour le bruit, pardon, donc chaque écaille, c'est l'équivalent, donc chaque écaille, comme j'ai dit, il contient un ovule. Donc chaque écaille, donc c'est un ovule d'un pistil. Donc chaque écaille est l'équivalent d'une fleur femelle. Voilà, donc ça c'est une fleur femelle unisexuée parce qu'il contient que des organes reproducteurs femelles. Voilà, ça c'est une fleur, ça c'est une fleur femelle, c'est une fleur femelle. Donc le cône, c'est un ensemble de fleurs femelles. C'est un ensemble de fleurs femelles, ce qu'on appelle l'inflorescence. Aussi, chez le cône, pour le cône mâle, aussi il y a plusieurs écailles qui sont insérées sur un axe du cône. Et aussi chaque écaille a deux faces. Mais la différence entre l'écaille femelle et l'écaille mâle, c'est les sacs polliniques. Donc dans les écailles mâles, on trouve des sacs polliniques au lieu des ovules. Au lieu des ovules, on trouve des sacs polliniques. Et ainsi, ces sacs polliniques, on les trouve dans la face inférieure.
Chez les camps mâles, on trouve des sacs polliniques dans la face inférieure. Donc ici, c'est un schéma explicatif. Voilà, ça, c'est un écaille mâle. Ça, c'est un écaille mâle. Donc il y a deux faces. Ça, c'est la face supérieure. Et ça, c'est la face inférieure. Et dans la face inférieure, on trouve deux sacs polliniques. Deux sacs polliniques. Donc, chaque écaille mâle est l'équivalent, c'est l'équivalent d'une étamine. D'une étamine. D'une étamine. D'une étamine. Donc, vous voyez, donc, le cône, c'est un ensemble des étamines. L'ensemble des étamines. Le cône, c'est un ensemble des étamines. Donc, le cône mâle, c'est un ensemble des étamines. Le cône mâle, c'est un ensemble des étamines. C'est un ensemble des étamines. Et l'ensemble des étamines constitue ce qu'on appelle une fleur. Une fleur. Donc ça, c'est une fleur. Donc le cône mâle, c'est l'équivalent d'une fleur. D'une fleur mâle. Mais le cône femelle, c'est l'équivalent d'un ensemble des fleurs. C'est l'équivalent d'un ensemble des fleurs, ce qu'on appelle l'inflorescence. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Donc, dans la prochaine vidéo, on va parler de la pollinisation et aussi de la fécondation. Merci.